18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre ces tranches Kinshasa direct aujourd'hui. On va parler de dépôt des candidatures pour la présidentielle de décembre 2023. 24 dossiers déposés. Pour quelle offre politique? Nous serons avec Jean Bakomito, qui est cadre de l'Union Sacrée aussi. Après lui, ça sera Aristote Chibwabwa, cadre de LGD. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Jennifer Kayembe Musobola. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, madame, messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50. Début ce lundi de la 14e édition du concours international des génies en herbe, les délégations des États membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires séjournent déjà à Kinshasa. Alors que les FARDC continuent d'observer les cessez-le-feu, le Ouazalendo, eux, mettent en mal les rebelles du M23. Ce groupe d'autodéfense a encore récupéré les villages Nturo, Kichanga et Kilolioué, d'après des sources locales. Processus électoral en République démocratique du Congo, c'est depuis hier que la Commission électorale nationale indépendante a clôturé l'opération des réceptions des candidatures pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Au total, 24 candidats, y compris les chefs de l'État sortants, concourent pour les postes. En international, Israël continue d'épilonner la bande de Gaza en réponse à l'attaque surprise lancée samedi contre son territoire par le Hamas. La montée de la violence dans la région a fait plus de 700 morts côté israélien et au moins 400 côté palestinien. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Grâce Salambo à la grande édition de ce soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite de Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez l'actualité à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de l'Est, avec Grâce à Lambo, tel que l'a annoncé Jennifer Musobola. Tout de suite, on va parler de la présidentielle de 2023, décembre, certainement. 24 candidatures, pour quelle offre politique? Tout de suite. 24 candidatures déposées à la Commission électorale nationale indépendante. D'ici là, il y aura toilettage et la liste provisoire au niveau de la CENI sera publiée les 18. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec Jean Bakomito. Bienvenue. Merci. Bonjour. Voilà, les élections en République démocratique du Congo. 24 candidats, c'est un peu trop. Pas beaucoup. Si on doit prendre le nombre de la population. 80 millions ou 100 millions de Congolais, et donc 24 candidatures, ça va. Et maintenant, les 24 candidatures, le président Félix Tshisekedi face aux 23 candidats, vous ne voyez pas que tout ça, c'est parce qu'ils ont trouvé, la plupart de tous ces gens, de tous ces candidats, ils parlent du mandat qui est considéré comme un échec pour eux. C'est que ça n'a pas été. Voilà pourquoi ils ont postulé pour la présidentielle. Pas nécessairement. Je ne crois pas que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans un pays démocratique, avec plus de 700 partis politiques, il est normal que chaque formation essaie de voir quelles sont les ambitions, quelles sont ses ambitions. C'est juste un jet démocratique, donc on ne peut pas prendre comme si le seul but ou ce qui les a poussés à postuler, c'est parce que d'après eux, les mandats du président Félix est un échec. Non, moi je ne vois pas dans ce sens. Moi je vois plutôt dans le sens d'une avancée dans la démocratie. C'est une avancée. Vous avez vu même pour les élections législatives nationales. Alors qu'est-ce qui fait peur pour l'Union sacrée face à ces candidats? Non, l'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée n'a pas peur. L'Union sacrée ne peut même pas avoir peur. Vous êtes sûr? Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux. Elle se prépare. C'est un jet démocratique.
avec tout au moins 500 partis politiques, avec tous les cadres les qui challengers sont... pour l'Union sacrée. Mais vous ne voyez pas le chef d'État, quand il est sorti du bureau, il a dressé des piques envers 2 candidats, Denis Mukwege ainsi que Moïse Katumbi. Donc ce sont eux qui font peur. Je ne crois pas que les présidents aient visé un candidat. Mais quand il a parlé du genre, on sait à qui il a fait. Eh bien, il fallait poser la question. Quand il a parlé, des SNCC, je crois plutôt qu'il y a des candidats qui veulent se faire un peu parce que le président a parlé. Mais je crois que le président est focus sur les élections et avec sa famille politique, il sait que tout va aller de l'avant. Denis Mukwege ne fait pas peur. Non, je ne crois pas. Mais regardez d'abord l'adresse ou les carnets d'adresses qu'il a. Sous les plans internationaux, il a plusieurs prix, les prix Nobel. C'est que ça sera une pression pour vous si vous lancez peut-être dans une tricherie probable. La communauté internationale sera à votre trousse pour rétablir la vérité des urnes. Jean-David, on parle des élections au Congo. Il faut qu'on essaie un peu d'oublier cette histoire. Il faut un peu oublier cette histoire de la communauté. Il faut qu'on arrive à oublier un peu cette histoire des communautés internationales. Nous sommes nous-mêmes, Congo, membres de cette communauté internationale. Les élections sont les élections organisées par les Congolais. Pour les Congolais d'abord. Ce sont les Congolais qui votent. C'est quoi cette histoire? Non, avoir un agenda, c'est bien. Tout le monde a un agenda. Même le président Félix, il a un agenda. Mais ici, on parle des élections où le peuple congolais est consulté pour voter ses dirigeants. Il y a des atouts. S'il vous plaît, l'atout de Mukwege, c'est Jean-David d'avoir. Allez-y. Mais ce qui n'est pas bon, moi je ne parle pas de lui. Moi je préfère parler de mon candidat. Mais je dis simplement que la communauté internationale n'est pas là pour nous imposer nos dirigeants. On parle des élections congolaises organisées par des Congolais avec les moyens du Congo. On n'a pas demandé un financement qui vient de la communauté pour qu'en fin qu'on nous dise ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les Congos, vous-même vous avez suivi, même ceux qui hésitaient, même les opposants, les caciques qui hésitaient, ils ont rejoint les processus. Ça veut dire que tout s'organise de manière à ce que les Congolais puissent de nouveau choisir ceux qui vont les diriger pendant les 5 prochaines années. Ce n'est pas une affaire de la communauté internationale, une affaire, je ne sais pas, d'un pays ou d'un autre. Non, c'est une affaire des Congolais. Donc, et là, tout là, ça ne fait pas peur. C'est son atout d'avoir... non, mais cet atout, c'est pour changer les élections. Non, cet atout avec la communauté internationale. La communauté aura un œil regardant. Un œil regardant ou une imposition ou quoi. Un œil regardant sur le processus. Mais pour avec quelle idée? Non, c'est que les gagnants soient les véritables gagnants. Mais les gagnants ont toujours été les meilleurs gagnants, c'est ça? Oui, mais on sait parce qu'après les élections, oui, mais les contestations. Mais moi, j'ai suivi il n'y a pas longtemps Trump jusqu'à aujourd'hui en train de contester l'élection de Joe Biden. C'est normal. Celui qui perd a toujours cette tendance. Et Jean-David, tenez, vous suivez tout ce qui se passe, des déclarations qui sont faites à gauche, à droite par ceux qui ont refusé de rejoindre les processus. Vous sentez qu'ils sont en train de préparer une contestation? Gagner ou pas, nous allons contester. Ils contestent. Oui, mais ils contestent déjà. On n'est même pas encore aux élections, mais ils contestent déjà. Ils voyaient vraiment qu'ils sont en train de préparer les lits de la contestation. Ils sont en train de préparer. Il y a certains qui disaient hier, non, ces processus, les fichiers et tout ça. Bon, il y a des patriotes qui ont décidé de rejoindre les processus, qui ont compris qu'ils étaient en erreur, qu'il fallait vite rejoindre les trains qui étaient en marche. Mais d'autres, ils ont des discours, vous sentez, ils vous disent clairement que non, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut parler avec nous, c'est nous qui donnons le pouvoir. Un petit groupe qui s'arroge le droit de donner le pouvoir ou de retirer à qui ils veulent. Et il ne faut pas organiser les élections, il faut parler avec eux. Les peuples les plus souverains, ce sont eux qui doivent donner par des accords ou je ne sais pas par quoi, qui doivent donner les pouvoirs. Non. Et nous disons au niveau de l'Union sacrée, consultant le peuple, il appartient au peuple de décider. Nous nous préparons de notre côté pour les élections. Et c'est ce que nous faisons. Et si eux, ils pensent que c'est eux qui ont le droit de donner les pouvoirs aux autres, qu'ils ont le droit de faire ce que la population doit faire, c'est-à-dire les souverains premiers doivent faire, alors moi je me dis que
on est dans un autre monde. Et Katumbi est un homme des lobbies. Des lobbies. Est-ce que vous ne voyez pas que ces lobbies risquent aussi de peser dans ce processus? Je pense qu'au lieu de mettre ça comme... Mais ce sont au lieu de mettre ça comme... de tous ces candidats, moi, je préfère ce sont plutôt, des candidats favoris. J'aurais préféré plutôt Jean-David qui puisse dire tel est proche de la population. Oui, mais les proches... Non, dites-moi. Écoutez, vous voyez, sur les des lobbies. 26 provinces, vous voyez tel candidat, il a les soutiens, il a de l'ancrage, ou il a dans 7, 8, 10 provinces, vous ne voyez pas que ça fait peur. Mais vous revenez seulement sur la même question. Et Katumbi, regardez les Katanga. Pourquoi le président Félix a parlé de l'indépendance, l'indépendance économique? Nous devons nous battre pour être indépendants. Nous devons nous battre pour avoir les destins de notre pays entre nos mains. Ce pays nous appartient. Ça n'appartient pas à ceux-là. Non, il faut attendre que tel vienne, un chef de bureau, un directeur vienne ici pour nous dire ce que nous devons faire. Non, ce pays nous appartient. Alors, maintenant, moi, en tout cas, je préfère que vous parlez de, pour vous, le président Félix, est-ce que dans la grande orientation, non, je vais arriver. Justement, dites-moi plutôt ça, au lieu de parler de la communauté. C'est une élection des Congolais, pour les Congolais d'abord. On ne vote pas pour les étrangers. Maintenant, regardez les Katanga, l'espace Katanga, le Kivu, le Maniema avec Matata Pogno. Vous ne voyez pas que c'est vraiment bétonné pour ces candidats et que Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer dans ces espaces. Jean-David, le pays est grand. Il n'est pas dit qu'au Katanga, le président Félix n'a pas une base. Non. Je crois que vous avez vu comment Kolwezi, la province de Kolwezi évolue maintenant. Avec beaucoup plus de mobilisation à billets d'argent. Non, mais ce n'est pas question de billets d'argent. La transformation, Jean-David. Moi-même, j'étais à Kolwezi il y a, je crois, une année et demie, pour la conférence des bâtonniers. Ce que j'avais vu et ce que je vois aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup comme ça. Il y a des territoires où on n'a jamais vu l'État construire, ne fût-ce que in it. Ça n'a jamais existé. Il y a un discours. Le moment venu, nous allons le dire. Mais nous nous taisons et peut-être que quelqu'un disait encore que les présidents ne communiquaient, ou l'équipe du président ne communiquait pas trop sur ce qu'il fait. Mais si seulement on doit communiquer, Jean-David, vous verrez que ce soit sur le plan de la défense, beaucoup d'efforts ont été faits. On a aujourd'hui plus de 30 000 militaires qui sont en formation. D'ici là, Jean-David, ces militaires-là seront disponibles. Mais il faut voir les résultats. Il faut voir les résultats. Oui, ça prend le temps. Aujourd'hui, ce sont les Wazalendo qui sont en train de faire un travail à la place des FARDC. Jean-David, il ne faut pas. Nous respectons des accords. Il y a des accords qui ont été signés. Et nous demandons à la communauté internationale et à la communauté de l'Union africaine, que ce soit les organisations régionales ou tout ça, et c'est là où nous sommes membres, nous leur disons, dites à ces M23 de respecter ce qui a été dit. Ils doivent se retirer. Mais entre-temps, Jean-David, on a gagné du temps. On a gagné du temps. Il y avait un problème sérieux. Dans l'armée, non, Jean-David, il y avait un problème sérieux dans l'armée. On n'avait plus de troupes combattantes. Il n'y en avait plus. Il y avait une infiltration comme pas possible. Nous avions gagné du temps. Ça nous a permis aujourd'hui, à travers le président Félix, de former plus ou moins 30 000 hommes jeunes en âge de combattre. Ça nous a permis de nous battre pour que la levée de cet embargo des fêtes qui pesait sur nous puisse être mis de côté. Ça nous a permis de nous réorganiser. Et c'est ce que j'ai dit, dans peu de temps, il y aura déploiement sur l'ensemble du pays. Ce n'est pas seulement à l'Est, même en Ituri, dans les Ouélés, partout. Il y a un déploiement des hommes pour, n'est-ce pas, remettre les choses à leur place. Là où il y avait un peu de quoi, que tout ça sur le plan sécuritaire d'ici là. Ça, ce n'est que un des points qu'on peut se lever. Mais sur le plan diplomatique, on est respecté aujourd'hui. On est respecté partout. Notre voix porte. Le président, pendant ses mandats, il a présidé l'Union africaine. C'est pas moindre. Il a présidé combien d'organisations? Tout ça, lorsque vous regardez, vous voyez que sur le plan diplomatique, sur le plan défense, sur le plan l'approche de toucher directement la population à la base. Il ne faut pas vous lancer en campagne. Hein? Non, mais je ne me lance pas en campagne. J'ai dit simplement parce que alors, je suis en train de vous dire, présidentiel, on a un discours. Voilà, vous avez un discours. Mais parmi les candidats, il y a un qui a vraiment un bilan élogieux. Matata Pogno.
Matata Pogno, il a eu, aujourd'hui il y a la bancarisation, il y a Transco, il y a Congo Airways, quand bien même vous n'avez pas bien géré ça, Congo Airways est en faillite. Il y a beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, vous êtes en train certainement de vous réjouir de ces réalisations. Je pense que Jean-David... Lui, au moins, il a un bilan. Non, c'est son bilan. Mais il manque pas de choses à dire. Il manque pas de choses à dire. Tout Si comme, on parle de Congo Airways, tout comme les bilans de Tshisekedi. Non, mais je ne suis pas là, c'est pas les moments de critiquer. Mais je dois dire, lorsqu'on parle de Congo Airways, il faut se demander quels avions nous avons achetés. Quels avions? À quel prix? Non, et vous, on dans dira 5 tout ans, ça le moment à venir. Et vous, dans 5 ans, vous n'avez rien acheté? Non, Jean-David. Même les bilocos, là, il n'y en a pas. Jean-David, moi, je le dis clairement, j'ai rejoint, c'était ma première fois d'entrer au Parlement, j'ai rejoint les FCC. Je sais ce qui s'est passé en 2 ans. En 2 ans, il y a eu une nette volonté de notre famille à l'époque de ne pas permettre au président Félix de travailler. Je dois te dire même que au niveau du FCC, il y avait déjà des échos, vous entendez des bruits, pourquoi on les laisse, il faut bloquer, il faut faire ça, il faut même les mettre en accusation. Il y a eu une mauvaise foi de bloquer le président de la République. S'il vous plaît, 2 ans passés, il n'y a pas eu de sincérité entre FCC et CASH. C'est-à-dire que après les 2 ans, grâce à Dieu, cet accord a pris fin. Vous avez vu quand même la volonté de faire autrement les choses. Mais il y a eu violation. Pendant les 3 ans qui restaient. Il y a eu violation. Il y a eu violation de texte. Aujourd'hui, vous pouvez voir dans une législature. Quel texte? Dans une législature, vous avez des députés qui quittent un bord politique pour aller dans un autre bord. Et cela a été entériné par la Cour constitutionnelle. Vous ne voyez pas que ça aussi, c'est violer les accords. L'intérêt du pays était en jeu. Le pays était allé vers une très mauvaise direction. Nous-mêmes avions décidé, moi je suis parmi les élus, moi en âme et conscience, nous avions décidé de partir. D'ailleurs, moi, avant de quitter l'Union sacrée, nous avons adressé une lettre avec 6 de mes collègues. Nous avions adressé une lettre aux dirigeants, à l'époque les dirigeants du FC, pour dire que non, le pays est pris en otage. Il y a un groupe de gens dangereusement appelés caciques qui, n'est-ce pas, décident comme ça pour leurs propres intérêts et qui veulent absolument nous amener vers un chaos. Nous avons écrit, la lettre existe, on n'a pas quitté comme ça. On a compris qu'il y avait un problème. Les gens pensent qu'on a simplement... Non, les pays étaient vraiment entrés vers une mauvaise direction. Alors, et on a écrit, et certains ont parlé, ont dit verbalement. Non, c'est pas comme ça. Mais depuis que vous avez quitté, qu'est-ce qui a changé? Non, mais... Sur le plan social, sur le plan économique. J'ai dit, Jean-David, sur les 3 ans, vous avez vu que c'est là. Vous entendez aujourd'hui les discours. Ils sont allés vite pour nous imposer une guerre à l'Est. Pourquoi? Pour ne pas permettre... Non, là, vous n'avez pas de preuves. Je vous ai posé la question, je dis, et sur le plan économique et social... Il y a des Congolais, qui soutiennent, qu'on ne se cache pas, il y a des Congolais qui soutiennent cette guerre. Moi, je l'ai dit toujours. Même Mbosso l'a toujours dit. Mais bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi ils les soutiennent? Pourquoi ils les soutiennent? Pour ne pas permettre, pour faire en sorte que tout ce qu'on a comme budget, qu'on envoie là-bas. Au lieu de construire les écoles, au lieu d'acheter des avions, au lieu d'acheter, je ne sais pas, de finir avec la gratuité de l'enseignement jusqu'au niveau secondaire, ils nous ont imposé cette guerre. Même à l'époque de Matata, il y en avait tout ça, non? À l'époque de Matata, il y en avait la guerre et... Jean-David, mais qu'est-ce qui avait bien changé? Qu'est-ce qui avait bien changé? Oui, mais il y avait les taux. Les taux des dollars étaient stables. Qu'est-ce qui avait bien changé? Les taux des dollars étaient stables. Il y avait la bancarisation. Il y avait les immeubles Qu'est-ce qui avait bien changé dans la vie de la population? C'est ça la question. Qu'est-ce qui avait bien changé? Et actuellement, qu'est-ce qui a changé? Mais Jean-David, quand je te dis que d'ici peu, la sécurité sera l'affaire de tout le monde. D'ici peu? Oui, mais parce que les militaires, on doit former. Sur le plan sécuritaire, vous ne pouvez pas dire en un jour, vous formez un militaire, vous les dotez. Non, nous étions sous sanction. Le fait que nous ayons repris notre indépendance, notre indépendance qui nous permet de nous doter en armes, de former nos militaires, de nous préparer à défendre l'intégrité territoriale. Le fait que beaucoup d'élèves, beaucoup d'enfants sont rentrés à l'école. Il y a beaucoup de choses à dire, Jean-David. C'est ce qui fait que je ne voudrais pas comparer. Je ne suis pas là pour comparer ou parler de Matata, parler de tel. Je dis simplement que en 3 ans, parce que les 2 ans ont été des années vraiment perdues à cause de la mauvaise foi de certains de nos frères.
Bien entendu, depuis que l'Union sacrée est là, depuis que le président Félix a pris toutes ces choses en main, et il a la majorité avec lui, beaucoup de choses ont changé. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire, mais beaucoup de choses ont changé. Oui, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec l'Union sacrée? Parce que sous FCC, vous étiez quand même au niveau du bureau. En fait, vous étiez président de PAJ. Je le suis toujours. J'ai été réélu, du temps du FCC, j'ai été élu président de la commission PAJ. Même au temps de l'Union sacrée, on a repris les élections, j'ai été élu. Ça, c'est par rapport à mon travail. Je fais très bien mon travail et j'essaie de servir les collègues. Et humblement, ils ont estimé que... Au niveau des ICIRO, est-ce que le président a de l'ancrage, Félix Tshisekedi? Non, dans la Grande Orientale et même à ICIRO, le président sera voté. Ça, je peux vous rassurer. Il sera voté? Ça, je peux vous rassurer. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui fera... Bon, ça, c'est pas la campagne. Je ne vais pas poser de questions qui iront dans l'essence, certainement, de la campagne. Alors, tel que vous voyez la configuration, la classe politique congolaise, les élections, est-ce que allons-nous aboutir à un processus harmonieux? Jean-David, je me réjouis d'abord de voir qu'il y a plus de 23 600 et quelques candidats à l'élection, pour les élections législatives nationales. Je me réjouis qu'il y a autant pour plus de 20 000 pour les communaux et pour la présidentielle, il y a 24 candidats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une appropriation du processus par les peuples congolais. Ça, c'est un. Deuxièmement, je me réjouis de voir que certains opposants classiques ont rejoint les processus. Ça veut dire que ces processus, il est plus crédible qu'on pouvait le penser. Parce que la population, ça c'est la population, y a adhéré. Les opposants ont adhéré. Il y a juste une poignée de gens qui veulent qu'on aille vers une sorte de dialogue, qu'il y ait des accords, qu'il y ait des immunités, qu'il y ait des grâces présidentielles, qu'il y ait des avantages, qu'il y ait des postes, qu'il y ait, je ne sais pas, et vous ne voyez pas de choses. C'est eux qui crient. C'est pas aussi. C'est eux qui veulent que demain, qu'il y ait contestation, qu'il y ait, je ne sais pas quoi. Mais le processus en soi, aujourd'hui, prenons, je voudrais bien préciser ceci. En 2006, en 2011, en 2018, mais il y a toujours eu des critiques sur le processus. Même en 2018. Mais il fallait... Quand le président Corneille était là. Quand le président Corneille est là. Quand il a amené la machine à voter. Oui. Non, quand le président Corneille a amené la machine, nous a appris que nous allons utiliser la machine à voter. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Et même sur les fichiers, qu'est-ce qui n'a pas été dit? En 2011, qu'est-ce qui n'a pas été dit quand le président Ngoïmoulunda organise? Mais il y a toujours eu ces critiques. Mais les élections ont eu lieu. Mais cette fois-ci, en peu de temps, vous avez vu vous-même l'enrôlement. Non, ça ne va pas. Il y a eu enrôlement, il y a eu dépôt de candidature, et même là, la CENI, mais félicitations président Kadima, il y a déploiement du matériel, mais ils n'en font pas de bruit. Mais tous ces jours, il y a déploiement des matériels, contrairement à ce qu'on voyait avant, les matériels et les gouvernements. Il y a déploiement des matériels? Il y a déploiement des matériels qui s'est fait presque tous les jours. Il y a déploiement partout, des matériels. Là. Je vous dis qu'il y a déploiement. La CENI ne veut pas simplement communiquer. Moi-même, je me suis étonné. Ça, mais après, j'ai compris que c'est aussi bien parce qu'on est habitué à voir, c'est sûr que la CENI est en train de déployer les matériels. La CENI, on a vu à Mbandaka, on a vu dans d'autres provinces, on voit les vidéos, les matériels sont en train d'être déployés. Et Jean-David, vous allez remarquer que les gouvernements, sans demander l'aide extérieure, est en train de disponibiliser à tout moment de l'argent pour l'organisation de ces élections. Donc, la volonté d'organiser les élections par le gouvernement est là et nous irons vers les élections. Voilà, merci beaucoup Jean Bakomito pour ces assurances. Et aussi, il faut un processus harmonieux qui mettra tout le monde d'accord et éviter... Mais Jean-David, oui. Quand j'ai dit déjà qu'il y a 23 000 candidats, il y a 24... Contestations déjà. Mais contestations, pourquoi? Pourquoi à ces stades? Ouais. Il y a 24 000 candidats. Oui. C'est que nous aurons 23 500 candidats qui vont échouer. La contestation, il ne faut pas prendre la contestation au niveau de... Il peut y avoir des recours, il peut y avoir... Ça, c'est prévu par les législateurs. C'est prévu. Et il y a des voies des recours, c'est prévu. Les contestations dont on parle ici, c'est une contestation faite de mauvaise foi
où l'on veut que les pays se déchirent, que les pays, qu'il y ait du désordre, qu'il y ait je ne sais pas quoi, parce qu'on ne veut pas des élections. C'est cette contestation qui est mauvaise. Mais au niveau de la Cour, les recours, c'est légal, c'est prévu par le législateur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Monsieur remercie. Jean Bakoumito. On va recevoir un autre invité tout de suite. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais. Alors, processus électoral, la présidentielle de 2023. Monsieur Aristote Chubaba, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David Une Kilolo. floraison des candidatures au niveau de l'opposition, c'est qui donnerait un boulevard au président Félix Tshisekedi. 24 candidats, soit 23 candidats de l'opposition probablement, et contre un seul. Jean-David Kilolo, vous savez, les candidatures que vous voyez ne sont pas des candidatures qui répondent aux mêmes raisons. Voyez-vous, les élections sont un moment en même temps de sanctions, des sanctions de ceux-là qui n'ont pas répondu aux attentes de la population, mais en même temps, les élections, c'est également un moment où les peuples doivent faire confiance à une personne qui doit présider à la destinée de celui-ci. Et comme vous le savez, au niveau du LGD, nous avons un candidat, le président national du LGD, Matata Ponyo Mapon, qui est resté serein et qui a pris cette décision-là de porter sa candidature à ces présidentielles de décembre 2023. Pourquoi? Parce qu'il pense que sa candidature est une candidature de raison, d'engagement, mais également des réformes de l'État. Matata Ponyo. Exactement, des réformes de l'État, parce que l'homme est resté serein sur ses bottes. Évidemment, malgré la multiplicité de candidatures, nous... Même Matata Ponyo, puisque c'est de lui dont on fait allusion, il y a la justice, le dossier Boukangalonzo, qui lui colle à la peau. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. Vous savez, Jean-David Kilolo, dans un État sérieux, dans un État des droits, dans un État démocratique, nul ne peut se faire justice. S'il était question que le président national du LGD se fasse justice à lui-même, aujourd'hui, on aurait déjà pris une autre position, on serait déjà ailleurs. Mais comme nous sommes dans un État qui a des institutions, notamment judiciaires, le président national du LGD, en nom d'État, est revenu au pays à affronter la justice. Et nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui, avec un arrêt de la Cour constitutionnelle en poche, puisque comme vous le savez, nul n'est besoin de vous rappeler cela, les arrêts de la Cour étant exécutoires. Le président national du LGD reste et demeure serein. Le dossier Boukangalonzo, quoi qu'il en soit, le président national du LGD sait que la Cour pourra quoi? Processus, parce que le temps pour lui de préparer la campagne comme les autres candidats, il devra faire face à la justice, il devra répondre à toutes les invitations de la Cour constitutionnelle, ça sera difficile. Jean-David Kilolo, le président national du LGD, n'est pas seul. Matata Ponyo n'est pas seul. Là, il faudrait que nous puissions mieux le retenir. Et puis aujourd'hui, il ne faudrait pas que les médias se transforment en tribunaux populaires avec lynchage immédiat. Parce que, voyez-vous, les juges sont en train de faire le travail et nous demeurons dans la sérénité qu'il faut et la sérénité du président national du LGD, et sans embâche, sans anicroche et sans atermoiement possible. Voilà, aujourd'hui, il y a des candidats, je l'ai dit tantôt, une floraison, mais il y a des candidats qui sortent du lot. Matata Ponyo, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi Chapwe, Denise Mukwege, pratiquement ces 4 candidats. Alors, vous ne voyez pas qu'il faut qu'il y ait une candidature unique de l'opposition pour certainement faire face à la grosse machine des l'union sacrée? La candidature d'une personne, c'est un engagement d'abord personnel et un engagement face à l'État. La grande différence, et ça, moi j'aime ça pratiquement et totalement, c'est que la candidature du président national du LGD est une candidature des raisons. Pourquoi? Parce que c'est une candidature ayant un projet de société qui va déjà et qui répond aux attentes de la population. Le projet de société du candidat Matata Ponyo est un projet de société à soutenir parce qu'il faut renouer avec notre destin de grandeur. Mais
par rapport à d'autres candidats de l'opposition, comme de la majorité, nous, au niveau du LGD, nous disons qu'il faudrait que les élections ne se fassent pas par des choix partitocratiques, ni par des choix ethnico-tribales, ni par des choix des personnes, comme ça a toujours été le cas dans notre pays, mais que ce soit les élections qui se basent sur des projets de société, qui se basent sur des projets de transformation de l'État, qui se basent sur des idées rénovatrices justement de l'État congolais, parce que l'État congolais a besoin d'être réformé, a besoin d'être dirigé des mains des maîtres avec un leadership éclairé, un leadership de qualité. Alors pour vous, vous n'envisagez pas la candidature unique? Je pense que la CENI a déjà publié la liste des candidats. Les temps de parler de candidature unique, je pense que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, puisque c'est quoi alors? Puisque aujourd'hui, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est de vendre les projets et la personne du président national du LGD, Matata Ponyo Mapon. Point n'est besoin de rappeler que la candidature du président Matata Ponyo a été annoncée depuis belle lurette. Et donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons parler des candidatures. Oui, parce que les gens disent il a annoncé, c'était lorsque la justice voulait voir clair dans l'affaire Bukangalonzo. Matata a voulu se cacher derrière cette candidature pour un peu s'immuniser. À la lecture de la loi électorale Jean-David Kilolo et à la lecture de la vie politique de notre nation, et même d'ailleurs, il n'y a pas de temps pour une personne de poser sa candidature. Et la CENI, n'est-ce pas, c'est une institution respectueuse des textes, parce que c'est une institution d'appui à la démocratie, comme vous le savez très bien. C'est que la CENI et même les hommes politiques ne peuvent pas empêcher à une personne de se déclarer candidat. Ce n'est pas parce que je suis malade, ou parce que je suis gros, ou parce que je suis mince que je ne peux pas poser ma candidature. Point n'est besoin de signaler que la candidature est une décision personnelle qui ne dépend pas des humeurs des autres, qui ne dépend même pas des humeurs de la justice. La justice est rendue au nom du peuple, la justice doit être rendue dans un délai X, mais pendant que la justice fait son travail, les hommes vivent. Parce que comme vous le savez, nous sommes comme dans un contrat social avec et les gouvernants et les gouvernés, et que si les autorités judiciaires se rendent compte qu'une personne est bien évidemment innocente, eh bien, je ne pense pas que cette personne qui est innocente doit faire objet, doit continuer à faire objet de poursuite. Et surtout lorsque les arrêts de la Cour rendus en la faveur de cette personne-là, je ne vois pas où est le mal si la personne pose sa candidature ou continue à envisager, à briguer le mandat ou le poste du président de la République pour pouvoir diriger son pays à bon escient. Alors aujourd'hui, Denis Mukwege qui est là, Moïse Katumbi, est-ce que ce ne sont pas des candidats qui risquent un peu de terrasser votre leader? Jean-David Kilolo, la vision que nous avons au niveau du LGD, c'est une vision salvatrice. Les valeurs qui accompagnent la vision du LGD, ce sont des valeurs salvatrices. La vision du LGD est simple. Sortir d'ici 5 ans notre pays de la catégorie des pays les plus pauvres du monde. Cette vision-là, couplée des valeurs qui accompagnent notre candidat, nous estimons que le candidat Matata Ponyo est le candidat qu'il faut, mais la place qu'il faut. Bon, vous comprenez? C'est vous, mais Mukwege, il est vierge politiquement. Il n'a jamais géré. Mais il a un agenda ou un carnet d'adresses très fourni. Contrairement peut-être à Matata, contrairement peut-être à Katumbi, Fayulu, Muzitu et les autres. Comme je viens de vous le rappeler, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de notre pays, il y en a rare dans notre pays, les prix Nobel, comme vous le savez, un homme qui aujourd'hui est invectivé par les hommes du pouvoir, malheureusement, pour des besoins politiques et politiciens, je pense que c'est un candidat au même titre que tous les autres candidats. Et Matata Ponyo, un homme ayant étudié dans ce pays, depuis l'école maternelle jusqu'à avoir son diplôme de doctorat, c'est une personne qui fait confiance au pays et qui fait confiance aux institutions de la République. Et donc je pense que le président national du LGD est un candidat sérieux, engagé pour la réforme du pays. Concernant les autres candidats, j'espère que chacun d'entre eux
pourra présenter au moment opportun Alors, son projet. Et ce sera au peuple de décider. Il y avait d'abord un quel sera le quatuor. candidat. Il y avait un quatuor là. Délice Sanga, Matata, Katumbi, Fayulu. Il y avait aussi Denis Mukwege. À l'époque, au niveau de Lumbashi, il avait décliné. Alors, où est-ce que vous en êtes avec cette plateforme qui était en gestation? Comme Congolais et comme patriote qui pense que le pays n'est pas mieux conduit aujourd'hui, je pense que les relations sont toujours là où elles étaient. Il n'y a pas eu Le pays n'est pas mieux conduit? Oui, il n'y a pas eu de tiraillement. Vous le savez, nous sommes en train de faire face à une succession de crises et même à des crises qui ne disent plus leurs mots. Au niveau de l'Est de notre pays, l'insécurité grandissante. Même mais tout à l'heure, votre dévancier a parlé et il dit qu'il y a 40 000 ou 30 000 recrues. Tout ça, c'est pour mettre fin à l'insécurité. L'État ne sait jamais pas. Il y a la gratuité de l'enseignement. Alors, ce sont des bilans de... Jean-David Kilolo, l'État ne se gère pas par la révélation. Par la révélation. L'État ne se gère pas par prophétie. L'État se gère par la réalité pratique de ce que les hommes voient. C'est par rapport à ce que nous vivons au quotidien que nous avons le thermomètre de prise de température de notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui notre peuple peut dire, répondre, ou sinon être en accord avec les propos que vous venez de sortir tout à l'heure? Je ne pense pas. Oui, mais il y a la gratuité de l'enseignement. Parce que je pense il y a la gratuité de la maternité. Parce que je pense, attention, plus de gratuité risque de tuer. Parce que le pays dans lequel nous vivons, nous disons oui à la gratuité, mais est-ce que vous êtes allés dans les salles de classe? Nous disons oui à la gratuité de la maternité. Est-ce que vous voyez combien de femmes meurent en accouchant? Nous n'avons pas encore réglé ces problèmes-là. Allez-y à Ngaliba aujourd'hui, vous avez une femme enceinte. Allez-y là-bas avec votre femme. Cherchez un gynécologue d'urgence. Et après, nous allons en parler. C'est une façon de vous dire que l'État ne se gère pas par précipitation. Ce n'est pas Baptokei, non, 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 non. Les projets d'un État doivent être mieux chiffrés, mieux canalisés, mieux orientés. Tel est le projet du LGD. Le président national du LGD a un projet intéressant. Il dit par exemple que pour les 5 prochaines années, nous voulons avoir un budget de pratiquement 90,9 milliards de dollars et 84,4 milliards de dollars en ressources propres pour avoir au moins, pour un budget annuel moyen, 18,2 milliards de dollars. Projet chiffré, avec des objectifs à atteindre, avec des valeurs. Les valeurs des rigueurs, des disciplines, d'engagement, mais tous on dit d'ambition, il y a trop de chiffres et de transparence. Mais au niveau du panier, de la ménagère, il n'y a rien. Il y avait trop de chiffres, les macroéconomiques, mais sur les vécus, c'est l'antipode. Jean-David Kilolo, vous savez, les chiffres ne trompent pas. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement plus de 25 000 francs congolais pour 10 dollars dans ce pays. Mais si on se pose la question de savoir, à la prise du pouvoir de l'Union sacrée, voire du gouvernement FCC Cash, les dollars n'étaient pas à ce prix-là, n'étaient pas à ce taux-là. C'est pour vous dire que les chiffres, qui ne nous trompent pas, peuvent facilement nous le montrer. On n'a pas besoin de révélations. Je n'ai pas besoin de vous révéler qu'aujourd'hui, il y a une cherté de la vie. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de vous révéler que les taux de dollars est à son comble. C'est pour vous dire qu'à l'époque de Matata, et j'étais content de le voir avec sa chemise floquée au taux de dollars de l'époque. 900 francs congolais pour 1 dollar. Et de manière intacte. C'est pour vous dire que les chiffres ne trompent pas. Et nous sommes confiants au programme de société engagé par le sénateur Matata Ponyo, à ces valeurs qui le caractérisent, notamment les valeurs de rigueur, d'engagement, de discipline, de transparence et même des dignités. Alors, qu'est-ce qui empêcherait Matata Ponyo à se rallier derrière un candidat? Jean-David Kilolo, je pense que le président Matata Ponyo est un homme qui a un parti politique. Et ces partis politiques parlent pour le compte du président national du LGT. Au moment opportun, nous allons vous dévoiler en toute clarté les programmes et les projets de société de notre candidat. C'est à cela que nous nous en tenons jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est déjà un boulevard à ce stade actuel? Le boulevard par rapport à quoi? Un boulevard pour le président Félix. Sinon, on n'irait pas aux élections. Je dis un boulevard, pourquoi? Si vous partez en ordre dispersé,
un ordre dispersé. Donc il y aura l'émiettement de voix. Et quand il y aura émiettement de voix, le président en face, avec tout ce qu'il a, l'armada qu'il a déjà disponibilisé, il risque de vous gagner les pions. Jean-David Kilolo, en 2018, nous avons eu les élections dans ce pays. Et le président Kabila... Il n'y avait pas beaucoup de candidatures. Comme le président Kabila avait un candidat qui était déjà plébiscité, gagnant. Et nous connaissons la suite. Il ne faut pas faire confiance aux danseurs et aux chanteurs de nuit. La réalité du pouvoir est tout autre. Parce que la réalité du pouvoir ne réside pas dans sa conquête, ni dans le bilan. Qui sont les danseurs et les chanteurs? C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez le rechercher parmi nous. Allez-y. Voyez-vous, vous êtes aujourd'hui à l'Union Sacrée, vous avez tous les caciques du FCC qui sont là. Vous avez tous ces caciques qui sont là. Des gens qui ont géré ce pays et qui, pour le moins, n'ont pas assez d'éléments de preuve pour nous démontrer à suffisance combien ils ont été importants pour cette nation. La seule chose que je peux vous dire, que la réalité du pouvoir ne réside pas dans le bilan. Et je peux même ajouter que la réalité du pouvoir ne réside pas dans les folklores, n'est-ce pas, électorales. La réalité du pouvoir réside, n'est-ce pas, dans les tripes et la rage de ceux qui ont géré l'État, comme Matata Ponyo. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est bien de parler tout ce que vous dites, mais si vous essayez de voir l'arcane politique aujourd'hui, nous avons la défense, l'UDPS, nous avons la Banque centrale, c'est quelqu'un d'autre. Alors, donc, partout là où il y a des décisions, ça revient au pouvoir et que ça sera difficile que vous puissiez remporter ou gagner ces élections. Nous l'avons décrié et vous venez de le dire en me donnant raison sans... j'espère que vous l'avez compris, que c'était également le cas avec le président Kabila. Il avait tout entre ses mains. Les juges que lui-même avait nommés. Aujourd'hui, l'Union Sacrée, c'est une grande plateforme. Mais c'est pour vous dire quoi? Plus de 600, 700 partis politiques. Mais c'est pour vous dire quoi? Alors que LGD, c'est pour vous dire quoi? C'est un parti politique qui est là, mais qui... C'est pour vous dire quoi, Jean-David Kilolo? Ce ne sont pas les partis politiques qui votent. Parce que les partis politiques et les regroupements politiques, ce sont des personnes morales. Ce sont des humains qui votent. Ce sont des gens, des personnes physiques qui votent. Et donc, quelle que soit la multitude, le chapelet, ou encore mieux la marmaille des partis politiques et regroupements politiques que l'Union Sacrée peut avoir, mais ce ne sont pas des regroupements qui votent parce que ce sont des personnes morales. Ce sont des humains, des personnes physiques et qui vivent au quotidien. Les partis politiques et les regroupements politiques de l'Union Sacrée vivent avec les fonds de l'État, pour le moins. Mais les personnes, les humains, les individus, le peuple congolais, les citoyens lambda, nous, Aristote Chibobois, citoyens lambda, aujourd'hui, mais ce sont nous, c'est nous qui votons. Mais c'est nous qui partons dans l'urne pour décider pour le devenir de notre pays, pour changer la trajectoire de la destinée de notre pays. Ce ne sont pas les partis politiques. Et donc ne vous fiez pas à la multitude et au chapelet, n'est-ce pas, des regroupements politiques, ou encore mieux des partis politiques de l'Union Sacrée, parce que ce ne sont pas eux qui votent, mais ce sont les gens-là des bourgeois. Quelles sont vos chances? Ce sont les gens-là... Quelles sont vos chances? Parce qu'aujourd'hui, si on voit les Maniema, peut-être 30, peut-être 80%. Mais est-ce que ce sont ces chances qui peuvent aussi se répercuter dans d'autres provinces? Jean-David Kilolo, je m'appelle Aristote Chibobois, je suis né en Mbujimaï, je viens du Kasaï. Le président national du LGD est de Maniema. Alors, il ne faudrait pas confondre d'où nous venons, les ambitions que nous avons et l'engagement politique que nous avons. Ce n'est pas parce que le président national du LGD vient de Maniema que dans votre mind, vous devez penser que c'est seulement Maniema qui devait nous voter, qui devait voter le président national du LGD. N'est-ce pas qu'à Maniema, il y a également d'autres partis politiques? Mais évidemment, aujourd'hui, le LGD est implanté d'abord à Kinshasa, avec autant de membres. Et j'en félicite, et je félicite également le secrétaire général du LGD, voilà. Chamala, qui a fait un travail des titans, des mains des maîtres. Merci. Merci à vous, Aristote Chibobois, surtout de votre passage. Nous vous aurons dans les prochains jours, lorsqu'il y aura la campagne électorale. Merci beaucoup. Portez-vous très bien, fidèles téléspectateurs, restez branchés. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera à 20h au Maniema, à 19h à Kinshasa. À très bientôt.